5 matchs cette nuit en NBA, encore pas mal de choses à dire sur la carte. On va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Salut à tous, ici Dora de votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer les 5 matchs du jour. En NBA, je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics et permettre de confronter vos analyses aux miennes. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le guide PDF totalement gratuitement avec bien les principaux mouvements de l'été en NBA, avec les arrivées, les départs, mon avis sur les différentes équipes et avec un petit code couleur, etc. C'est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email et vous recevrez ce PDF. Vérifiez bien vos spams et en plus, en bonus, vous pourrez participer à ma formation gratuite sur comment parier la NBA. Je vous partage mes outils, ma manière d'analyser, comment je détermine un handicap, les pièges à éviter, mes erreurs, etc. Et comme ça, vous serez armé pour faire vos propres pronostics. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur la NBA et sur tous les autres sports pour vous aider à faire vos pronostics et progresser, vous pouvez rejoindre le Discord. Plus de 3000 parieurs sont là-bas. Et le lien est dans la description. On a 5 matchs aujourd'hui en NBA. On va faire un petit récapitulatif avant comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous avez gagné hier. Nous sur le club privé, on fait un 2 sur 3. On avait 3 pronostics hier soir et on va voir ça ensemble. Les Celtics qui s'imposent après prolongation face aux Charlotte Hornets. J'étais vraiment pas loin de valider les Celtics. L'absence de Jaylen Brown a fait que j'ai dû patienter et ensuite une fois qu'on a eu l'information, les gens sont partis sur Boston et la cote a bougé et je n'avais plus de value sur cette rencontre. Malgré tout, c'est quand même passé. On avait les Bucks sur le club privé qui est passé malgré l'absence de Jrue Holiday. J'étais assez surpris quand même de voir les Bucks dominer autant Indiana. Après globalement Giannis c'est un peu baladé, ils avaient aucune solution face à lui. Ensuite Atlanta qui s'impose face à Détroit. Brooklyn qui réagit en s'imposant facilement face aux Wizards. Miami qui tape Orlando. Ça c'est pas une surprise. On avait les Bulls aussi, les Bulls moins 2,5 sur le club privé qui est passé. On a eu chaud, parce qu'ils se sont bien fait remonter, 28-19 dans le dernier quart-temps, mais ça passe malgré tout, ça fait plaisir. Les Pélicans qui prennent leur revanche en s'imposant à Minnesota après avoir perdu la première rencontre. On a toujours dit que battre 2 fois de suite une même équipe c'est compliqué, et on a encore la preuve avec cette confrontation entre les Pels et les Wolves. On avait dit aussi que Cleveland c'était un peu la bête noire entre guillemets de Denver. À chaque fois ils arrivaient à faire des coups là-bas à Denver. Vous de rester dans l'handicap, ils ont gagné, ils ont dominé même la rencontre. Jamais Denver a réussi à prendre les devants, à prendre les commandes. J'étais vraiment pas loin de prendre du Cleveland plus 10,5. Malheureusement c'est jamais monté à ce niveau-là, j'ai pas pu prendre, mais j'étais intéressé par ça. Donc c'est dommage parce que ça aurait été 2 bêtes avec Boston en plus qui auraient été gagnant, mais c'est comme ça, il n'y a pas de value, on prend pas, ou ça fait pas partie de la stratégie, on force pas. Et enfin on était sur Portland plus 3, je pensais vraiment qu'ils étaient capables d'aller s'imposer à Los Angeles. Les Clippers avec un Luke Kennard en feu principalement, et Portland sans un bon Damian Lillard avec des balles perdues, aucune adresse, c'est impossible de s'imposer. Donc voilà, il y a revanche dans quelques jours, samedi, je crois que c'est à Portland, donc on va voir ce que ça va donner. Et on analysera ensemble cette rencontre aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez. En tout cas, nous, on fait une belle soirée sur le club privé. D'ailleurs, si vous voulez suivre mes pronostics, n'hésitez pas à aller dans la bio. Vous avez toutes les informations sur basket-pronostic.com. 5 matchs aujourd'hui. On va commencer par New York face à Philadelphie. Les Knicks qui
ont un peu de choc contre Orlando lors de la dernière rencontre. Assez surpris de les voir perdre à domicile. Comme je vous l'avais dit hier dans le récapitulatif, j'étais un peu méfiant quand même sur le moins 12,5 qu'ils avaient à domicile après avoir mis une branlée de 35 ou 30-40 points à Orlando. Forcément, dans les têtes, t'es un peu moins exigeant quand tu viens de taper la même équipe. Encore une fois, on l'a vu, même si c'était pas coup sur coup le match de mémoire. Je crois qu'avant il y avait eu un match aussi. C'était quoi? Je crois que c'était coup sur coup. Je crois que New York avait joué à Orlando et après Orlando se déplaçait à New York. On peut le voir encore une fois. Battre 2 fois de suite la même équipe, c'est compliqué. Du moins, la performance du match 1 n'est pas souvent la même que le match 2. Et ceux qui me suivent au Japon sur le championnat japonais où le samedi on a une première journée et le dimanche on a la même journée avec les mêmes affiches, généralement le marché est très résultat oriented, ce qui nous offre des values sur l'adversaire et qui permet finalement de jouer finalement l'inverse du résultat du match 1 et à très forte réussite en ce moment même en Asie. On est sur un très très gros good run, donc aussi sur le club privé vous pouvez avoir des pronostics sur les championnats asiatiques, Amérique latine, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc New York qui à mon avis après cette défaite il va y avoir une petite réaction. Je m'attends à une petite réaction, surtout que c'est au Madison Square Garden, le public est très exigeant face à des Sixers qui malgré les embrouilles avec Ben Simmons s'en sort plutôt bien dans ce début de saison. Seth Curry est quand même très très fort, Joel Embiid semble un peu plus posé aussi, je trouve. Après, je trouve quand même que New York a plus d'armes, plus de solutions, et je pense que les Knicks vont s'imposer à domicile face aux Sixers. Après, j'enterrerai pas évidemment Philly, et ce serait pas une surprise de voir Philadelphie gagner. Après, un 2-0-8 à l'extérieur à New York, je suis pas fan. Je préfère aller chercher un moins et demi à 1,925 sur cette rencontre. D'ailleurs, je vais vous partager le pronostic du club. C'est New York moins 1. Normalement qui était à 1,925 je crois, donc qui a déjà baissé. C'est le bet du club, New York moins 1 pour cette nuit. Donc voilà, si vous voulez suivre, n'hésitez pas, on va pousser tous ensemble. Il y a 2 bets d'ailleurs sur le club privé pour cette nuit. Et voilà, je vous partage celui-là gratuitement sur la chaîne YouTube. Donc dites-moi en commentaire si vous allez suivre et puis on va pousser ensemble. Donc rejoignez le Discord, sortez la bière en détente, gérez bien votre money management parce qu'il y en a qui sont en PLS des fois sur Discord parce que vous misez trop, vous misez au-dessus de vos moyens. Vous pouvez voir que moi sur le Discord quand je commente les matchs, je suis hyper détendu parce que je mise de l'argent donc je suis prêt à perdre, parce que j'ai ma stratégie, parce que voilà, je suis serein et je sais que je vais pas gagner 100% de mes pronostics, qu'il y aura des fois je vais perdre et voilà, j'ai pas besoin de stresser toute la nuit sur les différents bets que j'ai, sinon je pense que j'aurais déjà fait un arrêt cardiaque depuis des temps d'années que je fais du betting, ça fait plus de 10 ans que je fais du betting. Donc voilà, gérez bien votre money management, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, respectez votre gestion de bankroll. Vous allez voir, ça fera toujours chier de perdre un bet, mais vous serez pas en stress comme certains peuvent l'être. Donc pensez à ça, faites attention à votre argent. On est toujours dans la prévention ici, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs et de novices dans les paris sportifs qui regardent cette émission et il faut les prévenir. Il faut faire de la prévention pour pas qu'ils se mettent en danger. Et d'ailleurs, vous avez plus de 100 vidéos sur cette chaîne YouTube pour progresser dans les paris sportifs, et j'invite fortement à tous les membres qui suivent cette émission de pas uniquement regarder ces vidéos, puisque ces vidéos sont on fait 1500 vues, 2000 vues parfois, les vidéos conseils qui sont de très grande valeur, beaucoup plus que ces vidéos d'analyse. On tape les 300, 400, 500 vues, 700 vues au mieux, mais voilà, c'est pas normal. Normalement ces vidéos de conseils devraient être tout aussi vu que ces vidéos là. En tout cas, si vous n'avez pas les bases du betting, vous pouvez suivre ces émissions NBA tous les jours, vous gagnerez pas d'argent dans les paris sportifs. Donc si vous n'êtes pas formé, ça sera difficile de faire du bénéfice en suivant uniquement ces émissions. Tôt ou tard vous allez vous broke
en faisant des erreurs que vous auriez pu éviter, à prendre le temps à apprendre auprès de personnes compétentes, pas forcément moi, il y a d'autres personnes qui font des vidéos conseils aussi sur YouTube. Voilà, donc pour moi New York -1, c'est le bet du club que je vous partage sur YouTube pour ce soir. Le deuxième match, c'est le Thunder qui reçoit les Warriors de Golden State. Les Warriors qui sont encore invaincus dans cette saison. Ils se déplacent à OKC, déplacement plutôt relativement facile, ils sont nettement favoris à OKC. OKC dépendant de Shai Gilgeous-Alexander principalement, mais les Warriors, attention, c'est quand même assez dépendant de Stephen Curry. Il est exceptionnel, il peut gagner à lui tout seul, il peut débloquer les situations avec quelques 3 points. Et tout de suite ça change la donne pour les Warriors. Je pense que Golden State est un poil en sur-régime quand même. Je pense qu'ils auraient pu perdre le premier match contre les Lakers s'ils font pas un gros 4e quart-temps. Contre les Kings, pareil, ils auraient pu perdre, ça m'aurait pas surpris. Ils étaient pas loin de perdre contre les Clippers, donc attention, ne vous enflammez pas trop sur Golden State. Là, c'est normal qu'ils soient largement favoris à OKC, mais en tout cas, je serais pas surpris que ce soit un match un poil plus compliqué que prévu et que le Thunder reste sur un +9, reste dans un +9 qu'on peut voir ici à l'écran. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ça sur le book, mais en tout cas, moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Là, on peut voir le bet share, on peut voir que bien la probabilité du match, 77% va sur les Warriors. Le marché a l'air, je sais pas si BetShare ça a l'air d'être le marché, je crois. Les gens vont plus sur du Warriors H+, quand même, mine de rien. En Moneyline, si on regarde bien, en code sec, il y a des gens qui tentent le Thunder en sec. Il y a 45% a priori, si j'ai bien compris. BetShare, ça correspond au pourcentage de paris placés sur chaque équipe. Donc on peut voir quand même qu'il y a 45% des gens qui préfèrent partir sur OKC sec que le handicap. Donc voilà, un petit peu, ça c'est des petits outils qui peuvent être sympas. Sur mon bookmaker que je voulais vous présenter, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value. Je pense que les Warriors s'imposeront, mais de là à prendre un -9, je serais vraiment pas serein. Il peut y avoir un relâchement, un Curry peut-être un peu moins bon, ou des joueurs autour de Curry moins bons, donc voilà. Ensuite on a les Rockets qui se déplacent à Dallas, bien sûr Dallas largement favori, Dallas qui devrait s'imposer face à cette équipe de Houston, logiquement. Après, attention à la dépendance Luka Doncic, mais pour moi Dallas -10,5 me semble très bien placé. Je vois pas de value dans cette rencontre non plus. Je pense que les Mavs s'imposeront. 164 en termes de cote, même pour un combo recomposé, ça me paraît pas ouf. Donc voilà, pour moi c'est un bon no-bet cette rencontre aussi, entre les Mavericks de Dallas et Houston. Dallas devrait s'imposer, mais je pense que le H est plutôt bien placé. Je serais pas serein sur un -10,5, même à domicile. Trop dépendant de Luka Doncic. Autour, on a pu voir que ça peut galérer. Ça s'est fait éclater contre qui déjà, le premier match contre Atlanta. Après ils ont bien réagi à Toronto, mais j'attends confirmation quand même de Dallas, voir si le duo Porzingis-Doncic prend enfin forme, parce que pour le moment c'est quand même assez irrégulier, notamment le laiton Porzingis. Les Lakers face à San Antonio, ça c'est un match assez intéressant. On a une info qui vient de tomber juste avant l'émission qui est très importante. Je sais pas si elle est encore affichée ici. Non, elle est pas affichée là, on va voir si elle sera affichée. C'est LeBron James qui est Game Time Decision, voilà, qui est incertain pour ce soir contre les Spurs. Il était probable hier soir. Il était probable. Là, il est incertain. LeBron James. Il a continué à jouer quand même après le match, après s'être blessé contre Memphis. Il a l'air quand même d'être probable. Il y a plus de chances quand même qu'il joue qu'il ne soit pas là, mais attention, il y a quand même un risque que le King soit absent. Je me pose la question quand même. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je me pose la question. Est-ce que c'est si grave, entre guillemets, que LeBron James soit pas là? On a pu voir dans ce début de saison que les Lakers ont vraiment du mal à intégrer Russell Westbrook. Est-ce que l'absence de LeBron James pourrait finalement être compensée par un très bon Westbrook, puisqu'il aurait plus la balle, parce qu'il aurait plus les clés du camion, et que finalement il serait plus libre de faire ce qu'il veut, et il se libérerait et ferait enfin un très bon premier match pour les Lakers, et finalement cette absence serait un peu compensée par rapport au mauvais début de saison de Westbrook, qui finalement a un plus-minus qui est catastrophique. Donc
Que LeBron James soit là ou pas là, est-ce que c'est si pénalisant que ça? Je me pose cette question en fait finalement. Est-ce que les gens partent sur San Antonio parce que LeBron James incertain? Je me dis, est-ce qu'au finalement, on n'aurait peut-être pas une value sur les Lakers moins 2,5 à 1,917 avec ou sans LeBron James? Avec, parce que je pense que les Lakers sur le papier, ça me semble largement supérieur à San Antonio. On se méfie toujours des Spurs avec Popovich, malgré une équipe en carton, il arrive quand même à créer un bon collectif avec un bon mouvement de ballon, etc. et faire chier quelques équipes. Je pense qu'avec LeBron James, il y a value sur les Lakers moins 2,5 à 1,917. Mais est-ce que sans LeBron James, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une value des Lakers? Est-ce que c'est parce que LeBron James n'est pas là qu'on devrait mettre très léger favori les Lakers? Sachant que ça peut peut-être libérer Russell Westbrook. Je vous pose cette question, vous me répondez en commentaire, mais en tout cas, attendons cette information quand même de LeBron James qui est hyper importante, mais en tout cas, je pense pas que ce soit mort d'avance pour les Lakers. Donc très attention, ne vous jetez pas sur les Spurs tête baissée parce que vous avez vu l'info que LeBron James est incertain ce soir. Ou même s'il est forfait, il y aura des gens qui iront tête baissée sur San Antonio. C'est peut-être pas le bon spot. Voilà. Et enfin, on a Denver en back-to-back qui se déplace à Utah. Denver qui a vraiment galéré hier face à Cleveland. J'ai du mal à quand même les voir aller s'imposer à Utah, notamment sans Jamal Murray. Ce serait assez surprenant de voir Denver s'incliner à domicile face à Cleveland pour que le lendemain tu ailles taper une des meilleures équipes ces dernières saisons de NBA Utah. Le duel Rudy Gobert-Jokic va être hyper important. Alors l'avantage pour Jokic c'est qu'il peut jouer au large et donc du coup ça ferait sortir Rudy Gobert de la raquette et ça c'est pas bon pour la défense du Jazz. Il faudrait que Jokic soit à droit à 3 points et là ça déstabiliserait toute la défense de Utah. Donc ça va être un duel hyper important pour cette rencontre. Si il laisse Rudy Gobert dans la raquette et que Jokic est pas trop au large, ça va être compliqué pour Denver. Donc la seule possibilité de voir Denver s'imposer, ça serait celle-ci. Ce serait qu'un Jokic soit à droit à 3 points, fasse obligé de sortir, entre guillemets, Rudy Gobert de la raquette. Donc du coup, la tour de contrôle qui protège le cercle et la défense, le socle défensif du Jazz n'est plus là. Et que derrière, avec un peu de mouvement de balle, il y a des paniers faciles pour les Nuggets. Et qu'en face, le Jazz n'ait pas d'adresse à 3 points, évidemment. Pour moi, c'est très bien placé. Il n'y a pas de value sur le Jazz ni sur Denver. Le back-to-back et l'absence de Murray, plus l'irrégularité de Denver, hein. Déjà l'année dernière c'était un peu ça, c'était très irrégulier, capable de perdre contre Cleveland comme gagner ce soir. Est-ce qu'ils vont faire du Denver comme on connaît ces dernières saisons? Moi je prendrais pas le risque, en tout cas pour moi c'est un bon no bet dans cette rencontre. Donc pour faire un petit résumé de cette soirée, pour moi no bet entre Utah et Denver, ça me semble plutôt bien placé. Je me méfierais quand même des Nuggets, hein. On connaît la NBA, on l'a vu avec Miami, Indiana la dernière fois, en se disant tiens Indiana en back-to-back, prolongation machin, forcément ça va perdre contre Miami. Eh ben non, là on pourrait faire le même raccourci dangereux en NBA à se dire Denver back-to-back, ça a perdu hier contre Cleveland, donc ça va perdre ce soir contre Utah. C'est pas si facile que ça la NBA, hein, sinon on serait tous riches. Mais méfiance par rapport à cette pensée-là. Moi, j'essaye aussi de vous partager mon expérience, et ça fait partie de mon expérience que je vous partage dans ces émissions. Et méfiance sur cette pensée-là. Méfiance aussi à pas vous jeter sur les Spurs tête baissée parce que LeBron James est incertain. Est-ce que ça veut dire qu'il y a value sur les Spurs? Je ne pense pas. Je pense qu'on est plus proche d'une value Los Angeles moins 2,5 à 1,917. Dallas, Houston, pour moi, victoire de Dallas, mais je pense qu'il n'y a pas de value, donc c'est plutôt bien placé. Golden State, OKC. Je pense que Golden State va gagner, mais je serais pas surpris de voir OKC rester dans le plus 9, donc ça serait une victoire entre 1 et 9 points pour Golden State. Et enfin, le bet que je vous partage gratuitement, qui est sur le club privé, c'est New York moins 1 contre Philadelphie, que je trouve quand même assez intéressant. Je pense pas qu'on peut mettre New York, vu le roster qu'ils ont cette année, outsider face à une équipe de Philadelphie, on va dire avec un point d'interrogation, où on sait pas trop ce qui va se passer avec Ben Simmons, avec
avec une ambiance peut-être interne pas foufou. En plus, je crois que Philadelphie a eu un calendrier assez facile, hein. Ça joue au KC, ça jouait New Orleans, donc c'était pas non plus des matchs très très compliqués de la part de Philly. D'ailleurs, la seule équipe mine de rien qu'ils ont joué d'un bon niveau, c'est Brooklyn, et encore le collectif de Brooklyn est catastrophique et ils ont perdu. Donc voilà, pour moi le calendrier de Philly a été favorable, donc pour moi préférence New York -1, comme je vous l'ai dit, je vous le partage, c'est le pronostic du club -1 New York Knicks. Respectez bien votre monnaie management. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la carte ce soir. Moi je vous dis à tout de suite sur le Discord, le lien est dans la description si vous voulez échanger avec moi-même et avec l'ensemble de la communauté, et bonne chance à tous pour vos pronostics. Ciao ciao.